Bom dia, meus amigos. Dans cet épisode, on vous emmène découvrir Rio de Janeiro. Alors attention, alerte spoiler, on a adoré cette ville, son ambiance, ses landmarks iconiques, ses plages légendaires et bien sûr ses habitants, les Carioca. Et quoi de mieux qu'une petite visite au Christ Rédempteur pour planter le décor? L'accès au monument se fait par un petit train traversant la forêt de Tijuca. Il nous emmène presque au sommet du mont Corcovado à plus de 700 mètres d'altitude où se dresse la célébrissime statue du Christ veillant sur Rio et sur son non moins célèbre stade, le Maracanã. Et la statue, la voici, imposante avec ses 38 mètres de hauteur et populaire avec sa horde de visiteurs qui se démasquent volontiers le temps d'un selfie. Alors, si le Christ Rédempteur a certes été conçu par l'ingénieur brésilien Heitor da Silva Costa, il a été réalisé par le sculpteur français Paul Landowski. Et oui. Autre petite histoire que vous ne connaissez peut-être pas sur le monument, c'est que sous la statue se trouve une chapelle que nous aurons la chance de voir ouverte à l'occasion d'un baptême. Mais le plus spectaculaire de cette visite, c'est bien sûr cette magnifique vue sur Rio. On y voit distinctement les 3 lieux iconiques de la ville. Les plages d'Ipanema à droite, Copacabana au centre, et le fameux pain de sucre à gauche. Et comme vous m'êtes sympathique, on vous emmène le voir de plus près ce pain de sucre. On y accède grâce à 2 téléphériques successifs. Au premier stop, vous pourrez au choix vous faire tatouer, acheter des tongs Havaianas, ou bien prendre un hélicoptère pour faire le tour de la ville. Mais l'idée étant de se rendre au sommet du pain de sucre, nous laissons toutes ces tentations de côté pour nous engouffrer dans le deuxième téléphérique, long de 700 mètres, et qui franchement en jette pas mal. Nous dominons alors la baie de Guanabara, à près de 400 mètres d'altitude. Les vues sont époustouflantes, surtout en fin de journée. On peut y voir la plage de Copacabana, le Corcovado et son Christ Rédempteur, mais aussi le centre-ville de Rio. D'ailleurs, le lendemain, nous partons explorer Santa Teresa à travers une longue marche dans ce quartier situé sur les hauteurs de la ville. Santa Teresa est un ancien quartier de la noblesse de Rio, à l'architecture européenne, qui s'est transformé avec le temps en un quartier bohème grâce à l'installation de nombreux artistes. Mais la star du quartier, c'est lui, le Bonji, un tramway d'époque reliant le quartier au centre-ville et opérant depuis 1875, ce qui en fait l'un des plus anciens tramways au monde. Plusieurs fois menacé de disparition, les habitants du quartier se sont toujours mobilisés pour le sauver. Du coup, on peut voir des représentations du Bonji un peu partout. Le quartier étant situé en hauteur, les vues depuis ces petites ruelles sont très chouettes. Mais le temps est venu de redescendre et le meilleur moyen de le faire, c'est d'emprunter les escaliers Celarón. Bon, alors dans ce sens-là, ce sont des escaliers plutôt moches et inintéressants, mais dès qu'on se tourne et qu'on fait face à ces 215 marches, on découvre une œuvre cachée et créée par un résident du quartier, l'artiste chilien Jorge Celarón. À partir de 2000 carreaux venus du monde entier, il a carrelé ce splendide escalier à l'occasion de la Coupe du Monde de football de 1994. Chouette, non? Mais bon, c'est pas le tout. Mais après toutes ces marches, il est temps d'aller se baigner et découvrir les magnifiques plages de Rio de Janeiro. Et commençons par peut-être la plage la plus célèbre au monde. Bem-vindo à Copacabana, les amis. Depuis le temps que cette plage nous fait fantasmer, la voici. Coincée entre un gros rocher depuis lequel quelques jeunes intrépides plongent la tête la première, et à l'autre extrémité, le fort de Copacabana, visiblement populaire pour la pratique du paddleboard. Car les Carioca ne plaisantent pas avec la plage. Tous arrivent avec leur glacière et s'installent pour la journée. Ils louent un parasol, ustensile évidemment indispensable pour se protéger du soleil qui cogne sacrément fort ici. Et la bronzette est loin d'être la seule activité. La plage est truffée de terrains en tout genre, mais le sport le plus populaire reste le foot volley qui se pratique au bord de l'eau. Nous ferons une longue balade sur cette célèbre esplanade de 4,5 km de long, avant de se recueillir sur la statue d'Ayrton Senna, située non loin du majestueux palace de Copacabana.
Évidemment, on ne résistera pas à l'envie, ou plus exactement la nécessité, de se baigner. Et là, c'est le drame. L'eau est froide, ambiance côte atlantique française, alors que dehors, il fait 36 degrés. Mais bon, cela n'enlève rien au charme de cette plage, et le lendemain, nous partons explorer l'autre plage iconique de Rio, la plage d'Ipanema, berceau de la Bossa Nova. C'est à présent le week-end, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça se voit. La plage est archi-bondée et je crois qu'il est important de préciser pour ceux qui sortent d'un coma de 2 ans que nous sommes en pleine pandémie mondiale. Il y a évidemment 0 masque, 0 geste barrière, 0 gel hydroalcoolique et il n'a pas été prouvé scientifiquement que le string protège du coronavirus. On se demande pourquoi le Brésil est l'un des plus impactés par la Covid-19 et je crois que la réponse est devant nous. Mais ceci mis à part, et malgré la présence de la magnifique colline des Deux Frères en bout de plage, nous avons quand même préféré Copacabana. De plus, c'est à Ipanema que nous avons été témoins d'un vol à l'arraché sur une touriste qui portait naïvement un collier en or. Il y a effectivement quelques règles de bon sens à observer, et la première étant de n'afficher aucune richesse. Car que ce soit Copacabana ou Ipanema, les favelas sont juste derrière le rideau d'immeubles de bord de mer. Donc une vigilance minimum s'impose quand même. Au-delà de cet incident, Ipanema est reconnu pour offrir une belle vue sur le coucher de soleil. Donc nous décidons de nous positionner stratégiquement sur le rocher face à la baie. Bon, comme tout le monde en fait. Pour lancer le timelapse qui marquera la fin de ce séjour magique à Rio de Janeiro. Dans le prochain épisode, on vous emmène découvrir Ilha Grande, une île sans voiture et sans stress, avant de partir explorer le Minas Gerais et ses villages coloniaux truffés d'or. Alors à très vite les amis!